Bonjour à tous, bonjour à toutes ce matin, c'est Inaya, ravie de vous retrouver. J'avais envie de prendre ce matin un petit message pour les flammes jumelles. Voilà, il y a comment dire, un message d'espoir qui m'est transmis pour les flammes qui n'ont pas réussi à se rejoindre, que en fait elles ne désespèrent pas, voilà, que il y a des réunions de flammes jumelles qui vont se faire, que les demandes sont entendues et que le chemin peut parfois être long, pas évident, mais voilà, qu'il y a un message d'espoir, un message d'amour pour les flammes jumelles et pour leur avancée. Voilà, j'ai pris l'oracle des flammes jumelles juste pour avoir ce message, pour prendre très rapidement, voilà, les quelques choses que on voudrait nous transmettre. Voilà. Alors, est-ce qu'on a quelque chose pour les flammes? Quelque chose pour les flammes, ok. Alors, on parle de flammes qui sont en pause, voilà. Alors voilà, sachez simplement qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous et vos avancées, qui vous protège et voilà, qui a ce regard tendre et bienveillant. Que en fait, vous avez besoin aussi d'un temps de repos, d'un temps où vous n'avez rien spécialement à faire et où, en tout cas pour l'une des flammes, il y a eu des belles avancées, comme un gros travail qui a été fait, et que donc il y a besoin d'un temps de repos, un temps de réconfort et un temps en fait où on vous dit on veille sur vous. Voilà, donc on vous dit recentre-toi sur ton corps, tes émotions. Voilà, c'est simplement une position en fait où on se fait du bien et où on se refait confiance. En fait, c'est pour pouvoir, voilà, regagner la confiance. On me dit que quelqu'un ici doit regagner sa confiance. Ça peut être une personne qui a été blessée et qu'on veille sur vous pour que vous puissiez vous relever, pour que vous puissiez regagner votre confiance. Voilà. Alors, ici, on nous parle encore de détente, de maîtrise, de quelqu'un qui est aussi très fatigué. Fatigué, pas forcément physiquement, mais fatigué parce que trop d'efforts, fatigué nerveusement. Voilà, on me parle de quelqu'un qui n'en peut plus, en fait, dû à comme une fatigue morale, en fait. Une fatigue qui est, voilà, on voit au niveau de la tête, au niveau des énergies qui sont arrivées, et que cette personne doit lâcher sur ça. Alors, on parle d'humiliation ici. Donc, en fait, on me dit que tout simplement, il y a des situations où ça a pu mettre en colère la personne, ou la personne a pu trouver cela injuste, parce qu'elle a pu être soit voilà, montrée du doigt, comme ici sur l'image, soit elle était au centre, moi on m'a dit elle a été au centre de quelque chose qui ne lui appartient pas, où elle s'est retrouvée en fait, en le sachant ou sans le savoir, au centre en fait d'un conflit, au centre de quelque chose où on l'a désignée comme étant voilà, coupable dans ce conflit, ou comme étant la raison d'eux, alors qu'en fait la personne était dans l'amour et que ça l'a créé une injustice. On nous dit humiliation, c'est aussi comment dire, les critiques, mais les critiques pour moi en fait sont plutôt extérieures. Je ne vois pas de choses qui en fait pour moi on vous a ou une des flammes en tout cas a été humiliée, ou a été rabaissée, ou a été critiquée, voilà, n'a pas été écoutée ou entendue à sa juste valeur, ou tout simplement n'a pas été respectée. Et ça, c'est une situation évidemment qui peut créer de la colère, du désaccord et du repli. Il y a un certain repli dû à ça. Ok, donc après,
Bon, bah après, on nous parle d'injustice, hein, donc je pense que ça se confirme. Ça veut dire cette situation est injuste. Donc moi, si vous avez été séparé par des personnes en tant que flamme, sachez que cette situation est injuste, mais que cependant, on vous dit relève la tête. Tu es co-créateur ou co-créatrice de ta vie. Okay. Ici, c'est bien ce qu'on nous dit. Prendre soin de toi, de soi et rester co-créateur de sa vie. Ok, il y a une blessure là qui s'est passée. Elle n'est pas justifiée. C'est une situation injuste. La personne, pour moi, s'est retrouvée au milieu de quelque chose dont elle n'était pas responsable. Et on nous dit, voilà, par rapport à cette situation, juste prendre soin de soi, continuer à s'aimer, continuer et regagner en fait en confiance. Donc après, on a la créativité. Donc les émotions, soulagement et tout ça. Par la créativité, vous pouvez en fait sortir de cette volonté de contrôle ou cette souffrance mentale. Vous pouvez en fait, en vous exprimant, donc exprimez-vous par tous les poèmes que vous voulez, écrivez-les, la musique, chantez, voilà, écrivez quelque chose. Vous avez la possibilité d'écrire quelque chose à propos de votre souffrance, de jouer de la musique, d'être créateur, de mettre par écrit, de peindre, voilà, de transmettre en fait au monde et la souffrance que vous avez vécue parce qu'elle est réelle et en fait votre volonté de rester dans la création, de rester co-créateur de votre vie, votre volonté en fait, votre pureté intérieure qui est restée là et cette injustice qui a pu vous être faite. Ceci provoque des émotions en fait positives et un soulagement. En fait, il y a une nécessité de détachement pour moi ici, d'une souffrance passée. Ok, et cela passe par de la création en fait. Vous retrouvez la création. Alors, ne pas t'abandonner, pardon, présence, émotion, unité. Alors là, on parle de l'un et l'autre et comment en fait les émotions circulent entre l'un et l'autre. Donc il y a une influence en fait, il y a encore des choses peut-être qui peuvent être conflictuelles ou non réglées hein, dans ce couple de flammes jumelles, avec ici quand même c'est sur la carte de la culpabilité, donc il y a des choses pour moi qui se sont mises entre vous, ok, et du coup c'est une situation qui est inconfortable, voilà ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui c'est une situation où à la fois vous êtes deux et à la fois il y a quelque chose autour et chacun est un peu de son côté. Voilà, donc je pense que pour cela explique que peut-être vous êtes dans justement ce temps de pause. On nous dit quand même instant présent, rupture temporaire. Mais son âme a besoin de toi. Et on parle de résilience, ça veut dire de capacité en fait d'adaptation. Tu as tout juste, la vision est juste. Il y a de la dualité, voilà. Et différenciation des énergies en termes de vibration. Donc pour moi, il s'agit, excusez-moi, d'un couple en fait qui a besoin d'augmenter ses vibrations. Donc pour moi, l'un ou l'une, c'est la personne qui a été blessée, a besoin d'augmenter son énergie et ses vibrations, ne serait-ce que pour elle-même ou lui-même, soit pour s'extraire de cette espèce de fil là, d'entourage ou d'environnement, soit pour s'en extraire ou lâcher prise sur cela, soit en fait pour faire revenir sa flamme jumelle, puisqu'on nous parle de temps de pause. Je pense que ça fera du bien, voilà, d'avoir quelqu'un qui reprend confiance en soi, qui peut retrouver en fait cette confiance intérieure qui a été donc soit rabaissée, soit humiliée, soit en fait mise plus bas. Et ceci, en effet, n'est pas juste puisque c'est dû à l'extérieur de la personne, des événements autour ou des personnes autour. Voilà, moi je serais la personne, je ne m'en préoccuperai pas tant que ça parce que ça prend un peu la tête quand même, hein, on voit ici les gestes et que je pense que ça ne fait pas du bien, la personne n'est pas responsable et je dirais n'a pas à vivre ça. Voilà. Donc vous pouvez rester extérieur, vous pouvez rester dans la bienveillance, vous pouvez rester dans l'accueil, vous pouvez augmenter votre énergie parce que moi l'augmentation de l'énergie ici, pour moi, elle fait revenir votre autre. Voilà, si vous êtes en rupture ou en séparation. C'est ça qui fait revenir votre autre, c'est la capacité de bonheur que vous avez, la capacité en fait de surmonter tout cela. De rester en fait vous-même et d'augmenter encore votre puissance intérieure, votre joie de vivre ce qui vous êtes.
Voilà le message pour ce matin. Donc je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée et je vous dis à bientôt.